un voisin, c'est pas sûr que tu me reconnaisses. Voilà, parce que dans l'affaire de Jésus là, on est tous des enfants. Amen. C'est lui qui est le Seigneur. Et nous, on vient lui dire que nous sommes ses créatures et ses enfants. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Mais danser n'est pas simple, c'est pas facile. Ah, quand je vois les bloumers sauter ici là, ils ont soufflé. Hein? Nous on fait un peu, on est essoufflé. Non, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Donc, de toute façon, ils sautent là. Dans peu de temps, je sauterai aussi comme ça. Hein? Non. Si Abraham a eu un enfant à 90 ans, c'est que tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Qui vivra, verra. Bon, c'est bien sûr. On verra. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler de la sagesse. Et nous allons aller en Proverbe chapitre 8, le livre qui nous... Le Proverbe qui parle de la sagesse et surtout le chapitre 8. On va aller, je pense, à partir du verset 10. Non, c'est le verset 10. Oui, je pense que c'est le verset 10. C'est la sagesse qui parle. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. On va au verset, on continue. La crainte de l'Éternel, la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Alléluia. La sagesse, c'est une façon de marcher avec le Seigneur qui nous permet de réussir. Et la Bible dit que la sagesse a taillé ses 7 colonnes. On avait vu ce passage au premier culte, je n'ai plus le verset en tête. 9.1, ok. Proverbe 9.1. Voilà. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Et donc, la sagesse dit que le succès lui appartient. Que par elle, les rois règnent. Par elle, les princes ordonnent. En d'autres termes, toute personne qui est élevée dans un domaine donné, c'est la sagesse qui l'a amené là. Et la Bible nous demande d'acquérir la sagesse. Et donc nous sommes en train d'étudier la sagesse selon les livres de l'apôtre. Et vous voyez là, je lis celui de 2019 où il y a déjà les 7 colonnes de la sagesse. Donc je disais ce matin que ce n'est pas maintenant que ça a été enseigné ni écrit. Mais ça revient pour cette saison parce que c'est la saison. Et
Nous avons tous besoin de sagesse. Et là où nous sommes, ce que nous avons obtenu, ce que nous avons eu, c'est fonction de la sagesse qu'on possède. Maintenant, si je veux avoir plus, obtenir plus, devenir plus, je ne dois pas simplement le désirer, parce que désirer, vouloir une chose, c'est bien, mais ça ne produit pas la chose. Il faut faire ce qui requiert ce que je veux avoir. Alléluia. Amen. C'est comme pour avoir des enfants. On peut désirer avoir des enfants, pleurer pour avoir des enfants. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut faire pour avoir les enfants, on n'aura pas les enfants. Amen. Il y a un couple qui est allé voir un médecin pour dire qu'ils ont un problème de fertilité, qu'ils n'ont pas d'enfants, ils veulent des enfants. Et le médecin a fait les examens, tout était bon. Il ne comprenait rien. Il a dit, mais combien de fois vous avez des rapports intimes? Ils disent, peut-être une fois par an ou bien 2 fois par an. Donc, le médecin dit, aïe, maintenant, comment vous comptez avoir les enfants? Il dit, ah, c'est pour ça qu'on est venu te voir. Tu vois, ils veulent les enfants, mais ils ne font pas ce qui est requis pour avoir les enfants. Je veux la sagesse et tout ce qui l'accompagne, mais je dois faire ce qui est requis. Et comme la sagesse veut mieux que l'argent, que l'or et tous les biens, il y a des choses à faire. Et maintenant, il a dit que la sagesse a 7 colonnes. On a vu 4 fondations, on ne reviendra pas dessus. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la première colonne parce que la sagesse, c'est comme une maison, le toit de la maison et les piliers qui la soutiennent. Lorsque quelqu'un a cette sagesse, sa vie réussit. La plupart des personnes qui sont quelque part, ils ont une sagesse qu'on n'a pas. Il ne faut pas même pas essayer de réfléchir à autre chose. Il y a quelque chose qui sait, qu'il a acquis que je n'ai pas. C'est pour ça qu'il est là-bas. Et si je vais aller là-bas, moi je dois me battre pour savoir ce qu'il sait et pour faire ce qu'il fait. Si on fait les mêmes choses, on aura pratiquement les mêmes résultats, peut-être plus, peut-être moins. Mais ce n'est pas vouloir seulement qui donne. Et nous avons vu que la sagesse est liée, les 7 colonnes de la sagesse sont liées aux 7 jours de la création. Amen. Et donc, Genèse chapitre 1, verset 1, 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. On a vu ça déjà, qui n'est pas était, mais qui est devint. Et Dieu dit que la lumière soit, et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est les fondations de la sagesse. Maintenant, dans ce tohu-bohu, parce que quand il dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et maintenant, dans cette histoire de problèmes, on a besoin de sagesse pour résoudre les problèmes. Problèmes financiers, problèmes d'enfantement, problèmes de mariage, problèmes de santé, toutes sortes de problèmes. Si on a essayé de résoudre qu'on n'a pas résolu, il nous faut une sagesse pour résoudre ce problème-là. Surtout l'argent. Le problème d'argent. Il faut la sagesse. Maintenant, la première colonne de la sagesse, Dieu dit quoi? Premier jour, que la lumière soit. Donc la première colonne de la sagesse, c'est la lumière. Appeler la lumière. Appeler la lumière, c'est chercher à comprendre ce qui se passe à la lumière de la parole de Dieu et maintenir cette lumière allumée. Vous savez, si on ne sait pas ce qui se passe, comment on peut s'en sortir? Quand je dis on ne sait pas, quand on dit on ne sait pas, on sait mais on ne sait pas. Je veux dire, si quelqu'un galère, il sait qu'il galère. Mais pourquoi il galère? C'est ça qu'il doit savoir. Sinon, si quelqu'un veut l'argent, il sait qu'il veut l'argent. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'avoir? Il faut que la lumière soit. Et beaucoup de personnes qui ont des problèmes ne cherchent pas la lumière avant d'avancer. Beaucoup de personnes ont déjà des solutions eux-mêmes dans leurs pensées et puis ils essaient d'avancer comme ça. Non, il faut la lumière. Et la parole de Dieu amène la lumière et il y a beaucoup d'éléments qui amènent la lumière sur la chose, sur les choses de la vie.
Je ne vais pas être trop long aujourd'hui sur la lumière, mais un des éléments qui allume la lumière, parce qu'il y a la lumière extérieure et puis il y a la lumière intérieure. Alléluia. La lumière extérieure, c'est la compréhension mathématique, scientifique des choses. La lumière intérieure, c'est un genre de discernement, c'est un genre de vie intérieure qui nous fait sentir les choses. Alléluia. Et la lumière intérieure est allumée par plusieurs choses. Mais la Bible donne une clé importante qui allume la lumière intérieure ou qui l'éteint, c'est la relation avec les autorités ou les pères ou les parents. La Bible dit si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lumière va s'éteindre au milieu des ténèbres. Alléluia. En Afrique ici, par la grâce de Dieu, on a beaucoup le respect de l'autorité. C'est un enseignement même. C'est dit que les rebelles sont rares en Afrique. Les soumis sont plus nombreux. Bon, c'est vrai qu'il y a des rebelles dosés, quoi. Il y a des gens des rebelles, pas trop, mais gens, il n'est pas vraiment rebelle, à peu près rebelle, bon, ça existe. Mais quand ils vont en Occident, ils ont décidé qu'ils ne respectent personne. Et donc, c'est des pays où il y a plus de dépression et de suicide. Il y a une année, il y a peut-être 10 ans, 8 ans, il y avait une grande entreprise de télécommunications en France qui a connu au moins 7 ou 10 suicides de cadres. Et des cadres qui étaient payés à 3 millions de francs CFA, à 5 millions pour certains. Et avant de mourir, ils ont fait des lettres pour dire pourquoi ils se tuent. Et dans la lettre, il disait que son patron le fatigue. Il est oppressé par les ordres. On lui met la pression pour avoir les résultats. Donc il est fatigué de vivre. Et il laisse 5 millions pour se tuer. C'est ça que je dis qu'ici, nous on est bien. Parce que ici même 20 000, on peut crier sur toi. Ça va passer. Ouais. Maintenant, si on a 2 millions, on peut marcher sur nous. Pourquoi? Parce qu'on est fort à l'intérieur. Et cette force fait que on a une espérance. Tu sais, quand les gens viennent ici, ils regardent souvent nos conditions de vie et puis ils sont souvent surpris que nous, on ait le sourire. Ah oui. Quand ils arrivent de l'Afrique, les gens sont souriants. On est arrivé dans les villages, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, ils sont souriants. Mais parce que ce n'est pas le modernisme qui amène la lumière intérieure. La paix au milieu des situations difficiles vient de ce que Dieu nous a fait cette grâce-là, d'honorer les autorités. Et là même quand tu regardes souvent dans l'actualité, même les partis politiques, quel que soit leur bord, si le chef de l'État va dans une ville, même si on sait qu'ils ne sont pas de son parti, ils vont l'accueillir. Ils vont lui faire des présents. Parce que c'est l'autorité. Tu vois, et ça allume la lumière intérieure. Et cette lumière intérieure-là permet d'avoir de l'espoir et de l'espérance. Et permet de voir un futur meilleur. Alléluia. Parce que celui qui ne voit pas l'intérieur, les blancs, ils ont éteint. Donc, c'est parce que ceux qui veulent voyager, parce qu'ils sont riches là-bas, ils ne sont pas riches. Ils vivent bien. Mais, bon, si tu veux traverser l'eau, non, c'est-à-dire que même nos frères qui sont là-bas ne sont pas riches. Hein. Tout est calculé, au centime près. Mais ils vivent bien. Mais ici, on a plus. Et quand tu vas là-bas, ils ne respectent rien. Ils ont éteint la lumière. Parce que la lumière, c'est chercher à comprendre. Mais il y a aussi le côté intérieur des choses. Et maintenant, maintenir la lumière allumée est des éléments pour faire vite. Ceux qui savent que l'autorité est une lumière, le père biologique, le père spirituel sont deux lumières importantes et le père de certains mouvements. Quand on a suivi ce Pentecôte à la conférence, pasteur Mathieu a parlé des personnes qui illuminent la vie des autres. Et lui, comme ça, il était un père pour pasteur Yvan Castanou. Et Yvan Castanou a appelé pasteur Mohamed Sanogo. Ils sont allés. Et il était comme un père. Et on voit que les deux ministères ont rayonné. Tu sais, ce que pasteur Yvan a découvert et puis son église a grandi. Ce que pasteur Mohamed a découvert et puis son église a grandi, c'était en lui avant sa naissance. Mais il fallait une lumière pour éclairer ça. Et donc, quand il a croisé ce père, il dit qu'il a semé une offrande.
Parce que cet homme de Dieu, il ne faut pas t'amuser à son argent. C'est lui qui dit, il a fait une croisade, il a dépensé plus d'1 million de dollars. 700 millions, il a dépensé 700 millions lui seul. Mais il ne s'est pas ruiné. Hein. Dis 700 millions. C'est pas 700 francs, hein? Ni 70 000. Mais il dit l'année prochaine, il fait encore plus grand. Tu comprends? Mais quand tu vois un homme comme ça, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas dire, ah, j'ai des problèmes, donne-moi l'argent. Si tu te donnes l'argent, ce n'est pas la lumière que tu as reçu l'argent. Mais si tu honores le don qui est dans la vie de cette personne, tu reçois un éclairage à l'intérieur de toi et tu peux te battre. Donc les gens sages, quand ils voient des gens qui sont éclairés, ils essaient d'allumer leur lumière intérieure au contact de ces lumières-là. Alléluia. Et quand ta lumière est éclairée, pour finir avec les idées de suicide, ça veut dire que dans le cœur de ceux qui ont la lumière intérieure éclairée, ils savent qu'ils vont s'en sortir. Ils ne savent pas comment il va s'en sortir, mais lui sait qu'il va s'en sortir. Il est sûr qu'il va s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, quelque chose lui parle. Et ça peut être traduit physiquement. C'est pour ça que pour se suicider, c'est dur. Non, c'est dur, hein. Penser, oui, mais le faire. Non, là-bas, oh, je suis trop épuisé. Le patron. On dit, ah, frère, toi, tu as 5 millions de salaire. Tu dois être... Il t'a parlé mal. Mais, attends, toi, il faut imaginer. Le gars te parle mal, toi, tu as te suicider. Tu laisses les enfants, tout ça là, les enfants. Je vais me supporter. Quand on dit lumière éteinte, c'est grave. Mais quand la lumière est allumée, il y a de l'espoir. Regarde. C'est tout de suite. On te dit, le 8 février 2026 et 8 juin, dans un an, on te donne 100 millions. Est-ce que tu penses que Palu peut te tuer entre-temps? Qui pense que Palu peut le tuer dans la période? Même si Moussi te pique, tu as dit moustique, on fait rien à toi. Dans un an, moi je mets 100 millions. Ton corps même va devenir le médicament du Palu. Même voiture veut te courir, tu dis recule. Pourquoi? Parce que tu as une vision positive de l'avenir. La lumière est allumée pour devant. Et quand la lumière est allumée pour devant, tu as la force pour te battre pour aujourd'hui. Et il y a une sagesse qui est d'allumer cette lumière-là avec la relation avec les autorités et les pères. Donc ceux qui ont ça, ils savent honorer l'autorité. Je vais passer dessus, mais je n'ai pas le premier culte. Quand vous venez à l'église, il faut savoir honorer. Bon, amen. Je ne dis pas ça parce que c'est moi, hein. Je te dis ça. Voilà, parce que tu as dit non, de toute façon, moi ici en verse, donc tu sais que ce que tu as donné là. Et puis j'étais plus à Haïtia. J'étais à Haïtia avant. Si à Haïtia j'étais prêché, tu as dit non, c'est parce qu'il a fait, il ne suis plus à Haïtia. Non. Bon, si tu ne connais pas, il faut te renseigner. Il y a une ville là-bas. Il était là-bas. Il était là-bas. En ce moment, si tu me vois qu'il était prêché pour dire oh non, l'autorité, tu as dit lui là, c'est pas parce qu'il a fait, il dit d'honorer même. Mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que par exemple, chaque année, on va honorer les pères, tout ça. Tu donnes ça, mais en fait, tu es en train d'allumer ici. C'est une sagesse. Et notre père, le pasteur Mohamed, lui, en début d'année, il va chez tous ses pères. Pasteur Karambiri, tout. Et il n'y a pas longtemps, on causait. Et il y a un de ses pères celui qui l'a plongé dans les eaux du baptême, à Dalois. On causait. Il dit il a offert un véhicule neuf au monsieur dans sa chair. Bon, quand tu vois quelqu'un qui marche comme ça, tu peux savoir que la lumière est allumée. Donc, si tu veux faire enfant, fais ce qu'on doit faire pour avoir enfant. Amen. Tu veux être éclairé. Tu ne peux pas prier pour être éclairé. Tu as dit que toi et ta femme, vous priez pour avoir enfant, vous jeûnez. Maintenant, ce qu'on doit faire, vous ne faites pas. Toi aussi, tu veux
être éclairé pour ton futur. Tu pries, tu jeûnes. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que tu poses comme acte? À bon entendeur, salut. Deuxième colonne. Page 5, jour 5, ici c'est le jour 5. Hein? Genèse 1, verset 6 à 8. Dieu dit, qui est l'étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et dans le livre de Josué chapitre 15, verset 16 à 19, il nous parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Alléluia. Dis avec moi les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu a séparé deux eaux. Et c'est une sagesse de comprendre le mystère qu'il y a dans l'eau là. Parce que l'eau c'est la parole, l'eau c'est une sagesse. Mais Dieu a séparé celle d'en haut et celle d'en bas. Il y a la sagesse pour réussir avec Dieu de manière spirituelle et il y a la sagesse pour réussir sur terre. Beaucoup de chrétiens ont la sagesse d'en haut. Ils prient, ils jeûnent, ils font tout. Donc le ciel c'est là. Mais sur terre, jeûner et prier ne résout pas les problèmes. Tu ne peux pas aller à la boutique, voir le boutiquier, et puis tu dis, monsieur le boutiquier, Rimama Soki Baba Saka Masaka. 2 savons, je veux 2 savons. Il dit non. Ribaba Saba Baba Kamama, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Rimama Soki Baba Soki. 2 kilos de riz. Non. C'est l'argent il veut. Pourtant la prière est puissante. Mais tu ne peux pas gérer la prière contre savon, contre du riz, ni huile. Donc, ça c'est la sagesse d'en haut. Mais sur terre, il faut l'argent. L'argent répond à d'autres sagesses. Et beaucoup de chrétiens ont la sagesse d'en haut. Mais sur la terre, ce qu'il faut faire pour avoir les choses, ils ne l'ont pas. Et donc c'est ainsi qu'on voit des gens qui sont spirituels, mais galères, pauvres. Ils sont sauvés, mais pauvrement pauvres, galères. Ils ont la power, ils chassent les démons, ils cassent, ils brisent, ils découpent, ils taillent, ils brûlent, ils cassent, un casseur, un brûleur, un découpeur, mais galère. Il a tué la pauvreté à longtemps, mais la pauvreté est encore là. Lui, il comprend pas. Il a chassé des démons de main sèche, mais il est encore là. Il fait quoi là? Tu as chassé des démons d'esprit de famille héréditaire, tu as tout chassé, tu es spirituel. Mais l'argent là, va à la banque, vois le banquier. Je veux 2 millions. Non. Monsieur Dieu. Au nom de Jésus, tu as pris 42 jours de jeûne. L'argent appartient à Dieu. Donc, tout ce qui est ici pour te servir mon Père. Et je viens spirituellement, par l'alliance d'Abraham, récupérer ici. Ils ne vont pas t'étonner. Maintenant, tu as des gens qui sont sur terre. Et il ne faut pas rimama. Et ils ont ça. Donc, rimama ne donne pas ça. Ça aussi n'amène pas au ciel. Oui, parce que tu peux avoir les milliards et puis mourir aller en enfer. Mais c'est des choses séparées. Et la sagesse, ceux qui s'en sortent, ils arrivent à combiner les deux. Je donne un exemple. Quand on va faire les évangélisations autour, au départ, on rentrait comme ça, puis on partait évangéliser, et puis tu as donné une sagesse à l'apôtre. Maintenant, quand on va dans une ville, on est parti à Odéné, on est parti dans les villes islamiques. Et on est allé, les émissaires sont allés dire, parce que quand on va dans une ville maintenant, on a compris que si tu veux avoir la ville, il faut que les anciens de la ville te disent bienvenue. Oui. Donc, dans chaque programme, tous les chefs, on va les voir, et les chefs des mosquées. La dernière fois, on allait au dîner chez le chef de la mosquée. Ils étaient tous assis dans leur coin. On dit, ils disent nouvelles. On dit, non, on a besoin de la clé de la ville. Et c'est vous qui avez la clé. On est venu du riz, de l'huile, du sucre, des denrées. Plus,
non, parce que la Bible dit qu'on ne va pas voir une autorité les mains vides. On dit, comme vous êtes autorité, on ne peut pas venir seul. Quand on a tourné, et puis quand on a fini de parler, on est venu vous saluer, tout ça, ils étaient déjà contents. On dit, mais comme on ne vient pas vous voir les mains vides là, en ce moment, la bâchée est garée dehors. Vous voyez maintenant un sac, et mais ils sont assis, ils sont étonnés. Du riz, huile. C'est-à-dire, c'est gonflé comme ça. Quand on a fini, il dit, prenez la ville. Prenez la ville. Ce que vous êtes venu faire là, ça n'a qu'à marcher. Ça, c'est une sagesse. Toi, tu as dit non, ils sont sorciers, mais c'est leur ville. C'est une sagesse. Si on ne te reçoit pas, on ne te reçoit pas. Alléluia. Donc, ça, c'est une sagesse. On a prié pour aller, mais il fallait poser des actes concrets. Et la Bible dit que les présents courant les cœurs. Donc, quelqu'un qui prie beaucoup, il ne sait pas comment toucher le cœur. Par exemple, tu es dans une entreprise, je donne un exemple. Tu es quelque part, ton patron est façon. Il est façon. C'est comme s'il est un peu contre toi, d'une manière, sans être. Et puis les gens racontent sur toi des choses. Maintenant, tu as appris ça. Tu es rentré dans l'intercession, vous avez taillé les sorciers, tout ça. Le patron ne change pas. Tu vas faire comment? Va payer quelque chose pour lui offrir. Quand tu offres, on dit, ah, pourquoi? Mon frère, ils vont te renvoyer, il ne faut pas le donner. Tu dis non, il a l'argent. Parce que de toute façon, les autorités, ce n'est même pas le montant. C'est le geste. Tu peux dire, patron, vraiment comme c'est la fête là, je vous ai fait un dépôt de 5 000 pour payer une unité. Ça vaut ce que ça vaut. Oui, il serait étonné parce que lui, il est millionnaire. Il sait que toi, tu es payé pas cher. Maintenant, dans ton salaire qui n'est pas beaucoup là, toi, tu as enlevé 10 000 pour faire une unité. Ou bien tu viens d'arriver, j'étais allé au village, vraiment, la vieille m'a donné 2 poulets, voilà ça pour vous. C'est une sagesse. Cette sagesse-là, ça dispose les choses sur la terre. Donc quand tu veux t'en sortir sur terre, il faut connaître la sagesse de la terre. Et donc, la première sagesse qu'on va voir, c'est savoir tisser et entretenir des relations. Oui, parce que selon Dieu, il faut aimer Dieu, il faut aimer les hommes. Et dans la parabole de l'économe infidèle, dans les eaux d'en bas, là, il y a plusieurs choses. Mais je pense qu'un élément essentiel, c'est de savoir se faire des amis. Savoir entretenir l'amitié. La prière ne fait pas ça. Tu as beaucoup de chrétiens spirituels prieurs, mais ils n'ont pas qu'à d'amis. Ils ne savent pas se faire des amis. Ils sont trop au ciel. Et ils prient, ils jeûnent seulement. Mais quand ils descendent sur terre, les gens disent pardon, retourne jeûner. Parce que quand ils descendent, quand ils parlent, ça nous fatigue. Ils se plaignent de tout. Il ne s'est jamais apprécié quoi que ce soit. Il ne s'est jamais dit merci à quelqu'un. Il ne s'est jamais revalorisé quelqu'un. La Bible dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Si vous avez le passage, vous dites, Jésus a dit ça. Hein? Il dit, faites-vous des amis. C'est une instruction. Hein? Il appelle l'économe infidèle qui a gaspillé l'argent de son maître, tout et tout. Mais il n'a pas dit d'aller gaspiller l'argent de quelqu'un. Mais c'était que cet économe infidèle, au moment où son maître le renvoyait, il a tissé des relations. Il dit, ah, le jour où me renvoie, ceux-là vont me prendre. Et il a dit, les enfants de ce sexe sont plus éclairés à l'égard de leurs semblables que... Luc combien? Luc 16. Faites-vous des amis. C'est ce que je veux qu'on retienne. Avec les richesses injustes, ça veut dire dans les temps compliqués. Pour qu'ils vous reçoivent dans un tabernacle éternel qui est venu à vous manquer. On continue? Non, bon, va un peu plus haut. Va un peu plus haut. Voilà. Non, descends. Le maître loua l'économe infidèle parce de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de lumière, c'est nous. Les enfants de ce siècle, ils ne connaissent pas Dieu. Il dit, eux là,
ils sont plus prudents, ils sont plus sages que nous par rapport à ça. Et donc, mais cette sagesse est disponible. Et la première chose, il dit, fais-toi des amis. Apprends à tisser des relations. Apprends à être un bon ami. Apprends à être une bonne amie. Apprends. Alléluia. Amen. La plupart des célibataires endurcis ne savent pas se faire des amis. Oui. Ils sont solitaires. Lucky Luke, pauvre cow-boy solitaire. Ils sont là. Ils savent pas. Mon frère, moi je suis en train de coacher tous ceux qui ont dépassé 40 ans qui sont célibataires parce que j'ai leur fardeau. Mais je n'ai pas encore commencé ma formation. Parce qu'ils ne savent même pas pointer, ils ne savent même pas approcher femme. Il regarde comme ça, il la voit, et regardez, laissez, il a peur. Il fait comme menthe religieuse, il avance, il recule. Non! La sœur, tu veux que quelque chose se passe entre vous. Un jour, tu l'as vue, elle s'est coiffée. Tu dis, mais tu es toute belle. Quelle coiffure. Tu vois? Ouais. Ça t'a coûté combien? Rien. Mais ça t'a pris point. Toi, tu n'as jamais dit qu'elle est jolie, tu n'as jamais dit qu'elle est belle, tu n'as dit qu'elle est bien habillée. T'es comme... Elle dit, waouh, quelle beauté. Vraiment, on sait que quand Dieu te créait, il était de bonne humeur. Yeah. Tu n'as rien dit d'abord, mais elle te sent venir. Tu vois, elle sent. Et puis elle se dit que là, peut-être. Mais toi, tu es dur, tu ne l'as pas comme ton camarade garçon. Allô, t'es où? Viens, on va se fiancer, on se fiance. On se fiance ou on se fiance pas? On se fiance ou on se fiance? On se marie, on se marie. Tu as prié. Prie. Tu as jeûné. Dur comme ça. Elle se dit, ah, fiançailles même, de toute façon, il est. Et si on se marie? Ça, c'est souffrance, hein. Les quarantenaires endurcis, venez me voir. On va faire un stage. Apprendre à apprécier. Apprendre à donner des compliments. Apprendre à faire parler quelqu'un. Parce que les femmes aiment parler. Oui. Et les hommes doivent apprendre à écouter. Oui. Si tu veux t'en sortir de ta femme, fais-la parler. Même la fiancée là, il faut dire, essaie de poser des questions, elle n'a qu'à parler. Il ne faut pas toi sur autorité. C'est ce qui parle. D'accord. Elle dit oui, je suis allé ici, la voiture, elle fait dire à la voiture, et puis il termine, et puis ça m'a. Et le coup du sang. Il dit maintenant quand on est revenu au marché, il dit le marché, venez de viande, non, je le connais. C'est pas il souffre. Oui, il y avait la vendue de chaussures là. C'est pas Albertine? Oh, c'est là, il y a longtemps. Tais-toi. Et je parle aux hommes mariés aussi. Parce qu'il y a des hommes mariés, ils sont chez les femmes. Ils ne peuvent pas parler. Il faut lui poser les questions. Comment ça s'est passé? Et puis elle parle. Ah bon? Et comment ça a été? Là, elle dit, j'ai eu ami. Parce que l'ami aime en tout temps. Quand tu as une oreille attentive, tu te sens bien. L'homme est à la recherche d'oreilles attentives. Sans jugement. Les célibataires, c'est des techniques. Les mariés, c'est coup de renfort. Alléluia. Si vous lisez la biographie du... Même Pasteur Robert en parle beaucoup. Quand il parle de la lumière, là, ses fiançailles ont été cassées pendant 6 ans. Parce que quand il était avec la soeur, Dieu lui a dit que c'est elle. Mais il n'a pas compris que lui, il était en haut. Donc chaque fois qu'il la voit, il apprend. Ils vont dans le bus, ils évangélisent. Il apprend, ils font jeûne de 3 jours. Elle a suivi. À un moment donné, elle dit,
Quand il lui écrit, avant il n'y avait pas SMS, ça c'était lettre. 2 pages. Il va l'exhorter si Jésus a dit, Jean a dit, Matthieu a dit. Jusqu'à n'oublie pas de jeûner. Il dit, et puis un jour, elle a écrit, elle lui a répondu une lettre pour dire, pense à moi. Il dit, je pense à toi comment. Donc, c'est là qu'il a compris que non. Elle dit, je veux ton collègue de travail. Donc, il ne veut plus. Maintenant, lui aussi, il s'est fâché, il dit, il ne veut plus. Mais il va prier Dieu, il dit, c'est elle. Et c'est là que Dieu lui a enseigné que, toi tu es en haut, hein, descends. Un jour, paye des fleurs. Va, tu poses un genou à terre. Ma beauté, ces fleurs, c'est pour te témoigner mon affection. Ça, c'est la sagesse d'en bas. En tout cas, la plupart, tous ceux qui ont dépassé 40 ans, qui ont problème pour se marier, là, tu vas voir qu'ils ne connaissent pas ça. Maintenant, ceux qui ont eu la chance, parce que j'ai comme l'impression que vers 22, 23 ans, les femmes, elles rêvent, elles sont dans un rêve. Donc, elles ne regardent pas si le gars, il est romantique ou non. Non, 19 ans, elles ne voient pas. C'est quand elles vont vers 30 ans, là. Elles se rendent compte que, lui aussi, les broussards comme ça. Sinon, au départ, elles ne voient pas trop. Elles sont dans un rêve. Tu vois? Et puis bon, quand les femmes commencent à prendre de l'âge, toutes les femmes qui prennent de l'âge ont une remise en cause de leur beauté. Est-ce qu'elles sont toujours au point? Elles se posent ce genre de questions. Oh, l'homme, quand il se lève le matin, s'il est beau, s'il n'est pas beau, il va faire ça. Lui, ça cherche l'argent. Maintenant, lui, il comprend que la femme, c'est demain, c'est elle est belle. Donc, il doit lui dire, maman, tu es toute belle, tu es ravissante. Tu vois, quand on te voit, on dirait une étoile. Amen. Moi, mais c'est à cette école-là. Moi, je tue un peu. Et donc, ça, c'est cette capacité-là qui nous permet d'avoir les choses sur terre. Et quelqu'un qui prie doit savoir ça. Pour le mariage, même en affaires, dans tous les domaines de la vie, c'est les alliances, c'est les relations qui vont t'aider à avancer. La prière prépare l'atmosphère. Mais après avoir préparé l'atmosphère, il faut descendre sur le terrain pour prendre ce qui est déjà disponible. Et pour prendre, il faut savoir prendre. Si on ne sait pas prendre, ça nous échappe. Dans le milieu des affaires, il faut, tous ceux qui veulent entreprendre, pourquoi beaucoup échouent? Et surtout les chrétiens même sont les gars même qu'on double beaucoup en affaires. Oui, la plupart des gens doublés dans les trucs d'argent rapide, là, c'est les chrétiens. Quand on dit que Dieu fait des miracles, et on les blague facilement. Dieu est un Dieu de miracles accélérés. Donc on dit dépose 100 000, ça va devenir 500 000 en 6 jours. Tu dis, tu fais quoi? Tu fais rien, tu es couché à la maison. Première colonne, que la lumière soit. Il faut voir clair. Qu'est-ce qui se passe? Et puis mes 100 000 deviennent 500 000. Je voyais comprendre. Il ne faut pas s'investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas s'investir dans quelque chose dont on ne sait pas de quoi il s'agit. Dis que la lumière soit. Je n'ai pas dit que ton système ne marche pas, mais je veux comprendre. Maintenant, ça peut être un vrai système qui marche. Mais si je ne suis pas éclairé, ce n'est pas sûr que je m'en sorte. Et beaucoup d'hommes échouent en affaires parce qu'ils sont entrés sans être éclairés. Ils ont investi parce que quelqu'un a dit que ça marchait. Mais eux, ils ne sont pas allés étudier longuement le sujet. Sérieusement le sujet. Et maintenant, aujourd'hui, ça pleure. Parce que les nouvelles microfinances, là, ils prêtent vite. Donc, les gens qui n'ont pas trop étudié le sujet, ils se font. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent. Parce qu'on dit non, tu vas payer à la chaussure à 1000 francs, tu mets 500, ça fait 1500. 100 clients, 1500 fois 100 000, ça fait 50 000. Tu vas vendre 50 chaussures par jour, il fait un calcul comme ça. À la fin du mois, il a 250 000. Ça, c'est la théorie. Mais va demander à ceux qui sont sur le marché. Mais généralement, ceux qui sont sur le marché ne sont pas bavards. Les gens qui sont trop bavards en matière d'affaires, il faut douter. Amen. Moi, j'ai un conseil qu'un ami m'a donné. Il dit, lui, quand on dit une affaire marche, avant d'entrer dedans, il regarde une chose. Est-ce que les Libanais sont dedans? Il dit, si le Libanais n'est pas dedans, il doute.
Ceux qui savent chercher l'argent, ils sont dedans. Ils ont le flair. Mais c'est lié à la bénédiction que Abraham a donnée à Ismaël. Ismaël, les gens de l'Orient, les descendants d'Ismaël, c'est comme les Juifs. Eux, il y a une bénédiction qui fait qu'ils ont ce petit truc-là. Tu vois, ils savent. Donc, tu vas pas les voir. Et puis, ils vont jamais t'expliquer vraiment ce qu'ils font. Non, parce que c'est une sagesse. Même si tu sais ce que tu fais, ceux qui savent ce qu'ils font pour avoir l'argent savent qu'on n'expose pas. Parce qu'il y a des principes qui font que si tu exposes quelque chose, tôt, ça meurt. Déjà, tu manques de sagesse, il a un projet. Il n'a pas encore commencé, il a parlé à tout le village. Oui, j'ai ouvert une cabine, j'ai ouvert un lavage auto. Lavage auto est resté dans sa pensée, dans sa bouche. Ça n'a jamais ouvert, il ne comprend pas. Mais parce que tu as parlé trop vite. Il y a une sagesse qui est de cacher les choses, il y a une sagesse qui est de faire sortir les choses. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir étudier tout ça. Mais en affaires, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre toujours. Il ne faut pas entendre quelque chose que tu ne comprends pas. Une fois, on faisait une formation sur l'entrepreneuriat. Et puis, on nous a parlé au Nigeria, les Igbo. Igbo. On dit Igbo, bien Igbo. 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 Apparemment, c'est les plus forts en affaires. Et ils ont maîtrisé les affaires. Et le frère, c'était un pasteur qui nous faisait la formation, il dit, vous savez pourquoi? Parce que c'est une façon de progresser. On dit, c'est comment? Il dit, non, chez eux, quand il y a une boutique et que tu demandes de venir travailler chez lui, il va t'embaucher pendant 6 ans et tu n'es pas payé. On te donne juste de quoi vivre. C'est bon? 6 ans sans salaire. Comment tu vois ça? C'est comment? Oh, il est millionnaire, hein? Et puis il va te donner juste 20 000 transports. 6 ans. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 6 ans, je te donne 20 000 francs juste pour manger. Et puis après, on va voir. Mais eux, ils acceptent. Pourquoi? Parce que pendant les 6 ans, ils vont apprendre les rouages du métier. Tu sais, si tu vois quelqu'un que son magasin marche, il y a ce qu'il connaît que tu ne connais pas. Il connaît les meilleurs fournisseurs. Il sait où ils sont. Il a leur adresse. Tu sais, quelqu'un peut être là, tu ne sais pas où il paie ses marchandises. Toi, tu allais au marché, ils t'ont dit, cette marchandise-là, c'est 1000 francs. Mais il y a un glos. Là-bas, c'est 300. Ça, c'est les coins, c'est seuls les connaisseurs qui connaissent. Donc, vous pensez que l'homme qui va payer à 300, il va afficher sur le réseau? Non. Donc, quand tu rentres dans ce genre de magasin, tu apprends les rouages du métier. Quels sont les clients? Quels sont les fournisseurs? Quelles sont les saisons? Parce que même en fonction des marchandises, il y a des saisons où certaines marchent, il y a des saisons où certaines ne marchent pas. Amen. Simplement, actuellement, il fait froid, non? Il faut vendre l'eau glacée. Vendre glaçon. Quand il fait froid comme ça, les commerçants savent que c'est maintenant que lui, il a commencé à vendre l'eau glacée. Où il fait froid là? C'est trop tard. Attends en janvier. Donc, à chaque saison, il y a des produits qui marchent. Je n'ai pas dit que l'eau glacée ne marche pas. Mais donc, quand tu vas quelqu'un une boutique, souvent, il sait à quel moment il doit payer quel produit. Donc, pendant les 6 ans, la personne apprend ça. Et après 6 ans, il aide à s'installer. Quand le gars vient, il ouvre sa boutique, il y a une nouvelle boutique là. La boutique est nouvelle. Mais le patron de la boutique n'est pas nouveau. Parce que ce qu'il sait là, toi tu n'as pas idée de ce qu'il sait. Il sait où on paye, il sait où on achète, il sait qu'est-ce qui marche, il sait qu'est-ce qui ne marche pas, il sait qu'est-ce qui ne doit pas durer dans le magasin. Parce qu'il y a des marchandises que tu penses ça peut durer. Il y en a qui sortent vite, il y en a qui ne savent pas. Il peut aller mettre tout son fonds de commande dans quelque chose et puis les gens ont mis 8 mois avant de payer. Mais avant les 8 mois, tu fais comment? Que la lumière soit. Et que la sagesse t'habite. En tout cas, j'ai ça une idée comme ça, un jour de réunir tous ceux qui veulent entreprendre. Ça me brûle comme ça dans le cœur. Pourquoi on parle? J'ai fait ça une seule fois d'abord ici. Mais on va refaire.
Ben, il faut que ça coule. Non, il faut que ça coule. Il faut que... Dieu nous a déjà béni à l'argent, mais c'est parce qu'on est en haut. Le peu qu'on connaît sur la terre, là, on va faire, tu vas voir. Tu vends tes produits. Il faut savoir vendre. Regarde pourquoi les compagnies de téléphonie, quand ils mettent les réceptionnistes là, non, les standards, et puis tu appelles à Orange ou chose. On dit, allô? Bonjour monsieur. Tu vois, André, il te connaît. Et puis toi, tu te souviens, oui, ça va. Et que toi-même, tu es gêné, toi-même, il te parle bien. C'est une sagesse. Pourquoi il n'a pas mis un buveur de coutou à la voix cassée pour dire, allô, c'est qui? Tu veux quoi? Non, mon numéro m'a choisi à la café quoi? Amen. Non. Toi, tu vends des marchandises. Il y en a qui vendent marchandises, ça ne va pas vendre. Il a payé, il a déposé, il pense que la marchandise va se vendre. Non. Hein. Il y a un de mes vidéos à Abidjan, lui, j'ai vu ses publicités sur TikTok. Il vend des ordinateurs. Mais l'enfant, il est fort. Hein? Parce que la publicité, tu vois, il monte les machines comme ça, et puis la voix de la femme, on ne voit même pas la femme là, hein, mais elle parle avec une voix suave, pour dire qualité de malade, ordinateur moins. Quand tu vois, tu as envie de payer. Mais lui, c'est un garçon, il sait que s'il vient devant, ça ne va pas trop prendre. Non, si tu es un garçon, il ne faut pas venir trop devant. Oui. Ce n'est pas autre chose, mais c'est des lois des finances, c'est des lois des affaires, c'est des sagesses. Et donc, il faut que Dieu nous éclaire pour que nous ayons ce genre de sagesse-là pour percer. Si tu veux la finance, il faut connecter aux gens qui ont la finance et ils vont t'aider, ils vont te montrer les rouages, ils vont te montrer les choses, ils vont te montrer les techniques, ils vont te montrer les stratégies et tu vas voir que tu vas monter. Mais il faut savoir connecter, il faut savoir parler, il faut savoir apprécier les choses, il faut savoir dire merci, il faut savoir demander pardon, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut savoir complimenter. Et puis, il faut arrêter de te plaindre. Oui, parce que on se plaint, ceux qui se plaignent là, ils ont conçu des murs autour d'eux. Oui. Ah non, c'est comme ça. Ah non, toi tu as fait comme ça. Non. La plupart des gens qui n'ont pas amis, ils se plaignent toujours. L'autre est venu t'aider, tu n'as pas vu ça. Tu as vu quelqu'un, il a entré sa chaussure à salir ta maison. Mais il est venu t'aider, non? Mais quelle chaussure qui salit la maison? Mais il est venu t'aider, toi tu n'as pas vu ça. Tu peux expliquer. Et donc, quand tu vois les foyers durs, les hommes là, et ils se plaignent seulement. Monsieur Plaintor, il se plaint. Oui. Monsieur Silencieux Plaintor. C'est-à-dire, lui, il ne parle pas, mais le jour, il parle. C'est plainte. Monsieur Silencieux Plaintor. On dit, toi, tu parles mal. Il dit non. Hein. Lui, il est calme dans la maison. Lui, il ne parle pas. Mais c'est quand ça ne va pas qu'il parle. J'étais sur l'histoire de Yonggi Cho. Il dit, il s'est marié. Il a une église de plus d'1 million. Son église a transformé la Corée du Sud. Son église. Mais il était pauvre. Il dit, quand il s'est marié, dans les traditions, les femmes coréennes, elles sont calmes, timides. Donc sa femme était calme, timide, douce. Et donc lui, il sort lundi. Il va évangéliser lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il rentre samedi, il fait que dimanche, lundi, il repart. La femme, elle ne le voit pas. Elle a commencé à déprimer. Et il a commencé à sentir ça par la qualité des plats. Les plats ont commencé à être un peu moins bons. Mais il n'a pas vu de compris. Un jour, sa belle-mère est venue le voir. Pour dire, mon fils, est-ce que tu sais que ta femme veut partir? Il dit, pourquoi? Elle dit, mais tu t'occupes pas d'elle. Il dit, mais comment je paye la maison, je donne l'argent de poche? Est-ce qu'elle a faim, elle n'a pas faim? Elle est habillée, il paye sa voiture. Et la belle-mère est partie. Il est parti voir sa femme. Tu es allé voir la vieille pourquoi? Moi, je prends soin de toi, non? Elle dit, mais je ne suis pas heureuse. Il dit, ça doit être un démon qui te fatigue. Esprit de découragement, sors de ce corps. Au nom de Jésus. Esprit de tristesse, sors. Et puis il dit, c'est fini, tu es libéré. Elle a replongé. Et elle a commencé à changer. La femme calme est devenue désagréable. Lui, mais il a eu peur maintenant d'elle.
Et Dieu lui a dit, tu te comportes mal. Ce n'est pas un objet que tu as mis là. C'est un être humain. Prends soin d'elle. Quand tu prends soin des gens, tu cherches à faire ce qu'ils aiment, pas ce que toi tu aimes. Demande-lui ce qu'elle aime. Il a dit, tu veux quoi? Elle dit, le jour où tu viens là, c'est mon jour. Allons se promener. Donc il prend sa main et puis il marche maintenant. Ils vont dans le supermarché. C'est pas, tu sais, une femme, quand il l'accompagne dans un magasin, c'est pas qu'elle va dépenser, hein, mais il ne faut pas encourager. Non, parce qu'un homme là, s'il dit il va acheter des tomates, 4 minutes il est ressorti. Quand les femmes vont au marché, elles savent ce qu'elles vont payer. Mais elle peut entrer à 7h, sortir à 11h. Elle va tourner ici comme ça. Elle prend ici. Tu vois? Donc un homme, lui, paye en partie. Mais à cause d'amour, il faut la suivre. Elle s'arrête. C'est combien? 2000. Il faut diminuer. 1800. Il faut diminuer quoi? 1700. Il dit, il a payé. 300. 800. Ok, mais c'est pas bien mis, hein? Et c'est touché comme ça. Lui aussi, il a arrêté comme ça. Vous allez mettre les sons, on va essayer. Ah, mais tu as négocié, tu peux. Allons, on va à l'autre là-bas. Si il y a 50 oranges, elle va toucher les 50. Garçon, madame, aurait 1000 francs. 20, au revoir. Il n'y a pas de temps. Ça arrive à la maison, sa femme dit rien, c'est qui t'ont donné 10 jours. Madame, aurait une 2000. Mais ça, c'est la philosophie des hommes. Mais s'il te faut la sagesse pour gagner la femme, de la même manière aussi, la femme doit connaître la psychologie de l'homme pour gagner l'homme. Amen. Parce que ça marche dans les deux sens, hein? Ah oui. Mais la femme est plus difficile à satisfaire qu'un homme. Oui. Oui. L'homme est trop facile à satisfaire, trop facile, trop prévisible. Ou bien, l'homme a deux problèmes, non? Manger et puis faire la chose, c'est tout. Il a deux problèmes. Si les deux sont résolus, sa vie est gagnée. C'est la femme qui ne veut pas comprendre. Attends, quand vous voulez vous marier, ils ont quel problème? C'est les deux. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, même si tu dois bavarder fort dans la maison, il y a un qui a manqué. Mais non, lui, il ne comprend pas pourquoi la maison est sale. La maison est sale. En fait, ce n'est pas saleté là. Il voulait aller à la soupe, ils ont mis corridor. On dit, tu ne traverses pas. Matin, il se lève. La maison est sale. Je vais chercher cette servante. Les enfants, c'est quel moyen d'école vous avez? On dit, ah, papa est énervé au Dieu. La maman sait que lui là, ce bruit il fait. Amen. Autre secret, hein? S'il est énervé, et puis il boue comme ça, dans tes vêtements là, il doit avoir au moins 2 ou 3. Il y a un, on appelle ça la bataille d'Armageddon. Il est énervé, il regarde les matchs. Il est en train de zapper, il ne va pas quelque part. Tu portes ça. Tu passes à côté de lui. Tu passes sous son regard. Il va avoir sommeil tout de suite là. Allez, tu passes comme ça gracieusement. Et puis tu fais exprès de chercher quelque chose. Tout colère du doyen est parti. Lui-même il s'est dit, mais pourquoi il s'est fâché? Il s'est fâché pourquoi? Tout bruit il a fait là, c'est fini comme ça. Donc, pour prendre un homme, c'est pas dur.
Les mariés. Lui là, c'est deux choses. On va dire non, il y a mal au dos. Non. Non. Tu vois, les hommes font bruit. Donc, quand les femmes sont sages là, elles ne parlent pas. Je ne sais pas que, oh, elle dit, on dit, tu parles, non. Demain, tu vas voir si c'est qui l'a dit là. Tu vas voir s'il va continuer à dire. Le demain, il dit, j'ai jamais dit ça. Je ne fais pas ça. On change d'avis maintenant. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ton problème où? C'est moi, il dit, il fait, c'est moi, il dit, il ne fait plus. Ah. Non, parce que quand les femmes sont pas sages, il aime trop ça. Mais il n'a pas autre chose à faire. Quand un homme se lève, son cerveau n'est pas trop. C'est-à-dire, l'homme ne réfléchit pas trop. Hein. Si ce n'est pas Jésus qui l'amène à évangéliser un peu, là, il réfléchit à autre chose. Sinon, les païens, même eux, ils sont graves. Tu vois, il a toutes sortes de milliards, de millions pour des choses comme ça. Mais dans le Christ, ce n'est pas que pour ça. Mais vous ne pouvez pas jeûner et prier sans. Paul dit, ne vous privez pas l'un l'autre. Toi, tu pries depuis là, tu ne dis pas Amen. Alors on va se coucher, la femme aussi en prière. Rima maman. Le monsieur est couché aussi, il regarde. Rima maman. C'est quelle prière ça? Maintenant, bon, il ne veut pas aussi se fâcher contre Dieu, mais vraiment, si elle peut dire Amen, quoi, ça va l'aider, quoi, tu vois. Alléluia. Amen. Les autres d'en haut et les autres d'en bas. La prière va nous aider à le faire. Mais la prière ne va pas remplacer les actes. Donc si on prie, on demande à Dieu de nous éclairer. Et qu'on fasse ce qu'on doit faire. Qu'on insiste dans ce qu'on doit faire. Alléluia. Et dans la sagesse du 4e jour, je pense, mais on en parlera. Il y a les luminaires, les étoiles qu'il a placées. Il y a une sagesse là-dessus. Mais ça, on en parlera une autre fois. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que la sagesse d'en bas, elle s'acquiert. Elle s'apprend. On apprend. Où tu la faut apprendre. Si tu t'arrêtes en 3e, apprends. Continue à étudier. Tu t'arrêtes en 5e, continue à bosser. Il ne faut pas t'arrêter. Il y a des chrétiens, les parents, le premier à l'école, il a tel là, il a niveau CM2, il dit c'est fini. C'est fini pourquoi? Qui t'interdit d'aller apprendre? Il faut apprendre. Il faut être autodidacte. Parce que la terre récompense par rapport aux solutions qu'on apporte. C'est très simple. Hein? Si on te donne 20 000, c'est que tu résous des problèmes de 20 000. Si ton niveau augmente, tu vas résoudre des problèmes plus élevés. Donc celui qui veut augmenter son revenu doit augmenter la qualité des problèmes qu'il résout. Aussi simple que ça. Maintenant, pour augmenter la qualité des problèmes que je résous, mais je prie le Seigneur et puis il m'oriente. Il va dire, bon, va apprendre maintenant le mandarin. Mandarin, c'est la langue des Chinois. Va apprendre l'anglais. Si, je suis vieux. Tu veux que ton anglais augmente? Il ne faut pas apprendre l'anglais. Mais tu peux être là comme ça, tu es payé à 150 000 et puis un investisseur étranger arrive d'une multinationale et puis ton patron parle français, tout le monde parle français, puis le gars dit, I want to speak. Il dit, yes, please, yes, sir, I speak English. Oh, come, non. Et puis, oh, pâté. Il y a longtemps, ils t'ont débauché. Oh, tu peux être, même un chauffeur qui parle anglais a plus de possibilités de s'en sortir qu'un chauffeur qui parle baoulé. Ça c'est... Toi, parce que toi, tes langues, c'est baoulé, bété, agni. Il n'y a pas à venir dedans. Hein. Bon, à Boaké, oui, mais pas parti. Même un cuisinier qui parle anglais, qui travaille dans un hôtel, tu n'as pas idée. En fait, il faut... La sagesse d'en bas veut que chacun augmente sa valeur. Ça, c'est la sagesse d'en bas. Récemment, j'étais en train d'étudier comment aider quelqu'un qui a un niveau
5e, 4e, à avancer. On a vu que si quelqu'un, ils ont dit que si quelqu'un consacre 3 heures par jour, il peut en un an, de la 5e passer BPC. Oui. 3 heures par jour. Et même, je vais te montrer demain comment, à partir de BPC, tu peux avoir le bac si tu es à la maison. Et je vais te montrer aussi comment avoir une licence ou un BTS ou un bac plus 4 étant à la maison. Et étant en train de faire un autre travail. Mais juste prendre 2 heures, 3 heures par jour dans la durée. Un matin, tu es devenu trop gros pour le poste. Trop fort pour le poste. Trop grand pour le poste. Soit il t'augmente, soit tu es appelé ailleurs. Mais ça, tu ne peux pas prier pour avoir ça. C'est parce que tu as appliqué la sagesse. Mais personne ne nous interdit de nous élargir. Nous, on pense que les choses vont venir parce qu'on prie. Oui, la prière dispose. Mais toi, tu fais quoi sur terre? Tu pries pour qu'il pleuve, pour faire pousser tes plantes. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas semé, qu'il pleut, ça arrose quoi? Ça arrose rien. Et donc, il faut être un laboureur. Où on est là? Il faut être curieux. Hein? Les mamans, augmentez. Vous, même ceux qui font la cuisine là, cultivez-vous. Sauce aubergine, sauce graine, arachide. Peut-être Côte d'Ivoire, il y a 10 sauces. Mais il y a autre chose. Toi, tu fais ton restaurant. Est-ce que tu ne peux pas faire un petit plat? Ça dit que c'est les recherches hein, ou bien les révélations. Tu fais un petit truc qu'il faut. Mais souvent, quand tu vois quelqu'un qui fait un petit truc là, il a appris. Il ne s'est pas couché puis il a vu. Non, quitter dedans, hein, que non, moi je suis couché. Ça, c'est j'étais couché puis en songe, j'ai vu. Ça arrive, mais c'est rare. C'est les gens qui cherchent, qui se cultivent, qui tombent sur une information. Et puis le Saint-Esprit dit, c'est ça. Il y a des gens, on débauche. Il y a des gens, on les cherche pour embaucher. Il y en a, ils posent demande. Il y a des tailleurs qui font chemise à 4 000. Il y a des couturiers qui font chemise à 50 000. C'est pas même imagine là. Alléluia. Une année n'est pas dit manger omelette un jour à Abidjan au Vallon. Ça m'a fait mal, mais c'était. Donc, omelette 12 000 quand même. Mais c'était doux. Hein. Mais, frère, 2 personnes, omelette 12 000. Oui, c'est ma femme qui vient de capter. J'ai dit, ça là, tu sais combien de plateaux d'œufs? Tu sais, moi, il fait comptabilité. Il dit, ça c'est au moins 4 plateaux. Elle dit, mais mangeons. On fait comment? Mais s'ils ont fait 12 000 passer à son client, toi tu fais omelette 400, tu as les clients de 400, mais il y a un client d'omelette 12 000. Chacun accroche son habit où il veut. Il ne faut pas penser que tout le monde est pauvre. Hein? Il y a des gens qui sont prêts à payer des centaines de mille pour des vêtements. Il y a des gens, même si tu dis tu fais la robe là à 200 000, ils ne payent pas. Parce qu'il ne veut pas être habillé comme les autres. Tu dis la robe là, ça fait 850 000. Il dit, ah, c'est ça que je veux. Mais quand tu vois une robe de 850 000, il y a la qualité qui va avec. Et cette qualité, ils ont appris. Donc si tu veux monter ton niveau, si tu veux monter tes finances, monte ton niveau. Là où tu es là, commence à monter ton niveau. Et Dieu a libéralisé la connaissance aujourd'hui. Avec YouTube, avec plein de réseaux, on peut apprendre des choses. Là où tu es, si tu aimes la chose, il faut avancer. Si tu vends des galettes, va apprendre comment on reçoit les clients. Ma femme a une amie, elle dit à sa camarade qui vend les maïs. Elle dit qu'elle vend les maïs, elle est sapée. Elle vend le maïs brisé, mais elle met fossile, tout ça. Elle est sapée. Ça attire les clients. Elle se maquille pour venir au maïs. Ça, c'est un marketing. Toi, tu dis comme c'est maïs là, tu t'habilles en direct, tu vas au champ. Mais est-ce que c'est des paysans qui achètent maïs là? C'est des gens, des cadres. Un vieux pain qui a mis sur toi, il n'a qu'à te comprendre. On ne peut pas te comprendre. Et même si tu es trop sapé, les autres vont vendre le maïs à 150. Tu dis pour toi c'est 300. Mais vu ton habillement, ils vont payer. Ils vont laisser pour 150 parce que tu as mis ce qu'on appelle une valeur ajoutée.
C'est une sagesse d'en bas. Alléluia. Et si avant je portais les vestes pour prêcher? J'ai mis veste maintenant, non? C'est une valeur ajoutée. Ça changerait le message. Je pouvais porter mes anciens boubous là. Mais son temps est passé. Hein? Amen. Oui, c'est ça n'a pas de valeur ajoutée. Même, tu sais, même quand quelqu'un est sapé là, il n'a rien dit, mais tu te dis que ce qu'il va dire là, c'est intéressant. Oh, il n'a pas encore parlé. Pourquoi? Parce que sa tenue même te rassure. Mais c'est pour ça que j'étais dans un t-shirt délavé. Et puis, je ne me suis pas parfumé. Et puis, je passe comme ça vers toi. Pour dire, la pauvreté, mais quand tu sens odeur, tu dis, ah, est-ce que lui, il est sorti de ça? Non. La prospérité, et puis c'est déchiré ici. Tu vois, le message est bon, mais le véhiculaire du message même, il nous fait douter. Donc même si tu n'as pas, tu t'habilles comme tu as. Quand tu vas vendre là, il faut te saper. Il ne faut pas attendre les mariages seulement pour te saper. Ce mariage là, c'est ton avenir qui est là. Bon, peut-être tu allais te mettre sur le marché ce jour-là, mais ce jour-là c'est serré, il y a trop de femmes sur le marché, donc il ne faut pas espérer. Il faut te saper où tu vends. C'est là tu as tout. Dis à voisin, valeur ajoutée. Tu vois, c'est la sagesse d'en bas. Et c'est les petits détails comme ça que des gens font et puis ils vont loin. Et puis même s'il fait quelque chose, il essaie de savoir comment mieux faire, comment améliorer. Il y a les téléphones iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16. Pourquoi ils ne s'arrêtent pas au 11? C'est une sagesse. Parce qu'ils savent qu'il faut augmenter, mais il y en a de la même façon que tu fais jongler depuis 12 ans, jongler les mêmes choses. Ton mari, même quand il regarde ça même, il dit à quoi? Jongler encore. Mais comment il va faire à manger? Mais tu peux jonglétiser le jongler d'une manière jonglétante. Il dit j'ai mangé les jonglés, mais ça c'est un jonglétant. Ça dit qu'il y a quelque chose dedans. Un petit truc. Mais c'est Dieu se révèle à ceux qui cherchent. La sagesse dit j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent, ceux qui veulent. Ils comprennent que je ne peux pas avancer sans ça. Et ça devient prendre des livres, lire, prendre l'information. Voici, je t'ai parlé d'un livre parce qu'il y a une sagesse dedans. Dernier point. Si tu sais lire, que tu ne lis pas, tu ne peux pas être sage. Un des traits communs des pauvres, ils ne lisent pas. Oui. Non, ça, à 98%, les pauvres ne lisent pas. Ils ne lisent pas, hein? Et ils sont là, c'est le matin, ils sont assis. Leur cerveau est en train de diminuer. Parce que moins on lit, moins on fait travailler le cerveau, l'intelligence baisse. Ta capacité de raisonnement baisse. Tu deviens BETE sans te rendre compte. Tu sais, le cerveau, c'est comme un muscle. Plus tu le fais travailler, plus il est fort et rapide. Moins il travaille, il s'atrophie. Regarde, si je prends cette chaise-là, et puis je fais ça en fauteuil roulant, et puis j'ai dit à Pasteur Boto, il faut t'asseoir. Pendant 2 ans, on le pousse. Là, il ne fait plus effort, on le pousse. Après 2 ans, j'ai dit, lève-toi, il ne peut pas se lever. Pourquoi? Parce que ses muscles ont faibli. Pourquoi ça faiblit? Parce qu'il n'a pas utilisé. Donc quand on lit là, c'est pour utiliser le cerveau. Les réseaux sociaux abrutissent. Ça abrutit l'homme. Même souvent ceux qui forment, eux, ils ne regardent pas. Les propriétaires de Facebook, ils ne regardent pas. Ils ont payé des gens pour ne pas, ils savent que ça rend bête. Une fois, on causait avec Pasteur Marcelo, il a des millions d'abonnés. Il dit, lui, par jour, il fait 3 minutes seulement dessus. Hein. Il vient,
Il se filme, il pose sa vidéo et puis il filme. C'est les autres maintenant. Partage. 8 heures. On dit 3 heures par jour, tu peux aller passer BPC. 3 heures par jour, tu peux aller passer bac. 3 heures par jour, tu peux avoir licence. Tu es là scroller. Alléluia. On doit prier. Sagesse d'en haut. On doit acquérir sagesse d'en bas. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont des chasseurs de sorciers. Mais ils n'ont pas la sagesse de la terre. Et souvent, moi j'étais comme ça, mon église de façon à chasser sorciers. De toute façon, si on était pauvres. Heureusement que Dieu a eu pitié de nous. Sinon, si moi je te dis, moi je chasse démons, hein. Je peux prendre un à un ici, chasser vos démons, mais ça ne va pas vous rendre riche. Je peux chasser démons de toi tout de suite. Tu vas te lever galet. Non, mais les Blancs sont venus ici. Tous nos grands sorciers sont là. Ils ont maîtrisé tous. Les fétiches étaient où? Les gens ont dit ils disparaissent. Les Soundata qui ont déraciné Baobab. Tout ça là, où ils étaient? Ils ont une sagesse au-dessus de tout ça. Ils n'ont rien fait avec ça. Quand tu connais la sagesse, c'est ce que tu considères qui a de la valeur. Ou bien c'est ce que tu considères qui marche sur toi. Quelqu'un peut venir faire ses activités, il dit ça, il faut quitter ta chose là, et puis il est paralysé, c'est fini. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur.